Les 40 premiers dapim de notre Masechet Chulin, sont consacrés à la Shrita. Tout ce qui se passe autour de la Shrita. Et donc, c'est maintenant le moment de vérifier et de savoir qu'est-ce que c'est exactement cette Shrita. Notamment, surtout, on va essayer de voir si la Shrita c'est une mitzvah ou pas. Donc, on sait tous que, d'après la Torah, un animal qui n'a pas eu la Shrita, il est interdit à la consommation. Quand il est vivant, il a interdiction de Hever Minachai. Et lorsqu'il est mort, il est interdit à cause de l'interdiction qui s'appelle Nevela. Un animal qui est mort de manière naturelle, par exemple, il est interdit à cause de ce problème de Nevela. Donc, tout le monde est d'accord que la shrita de cet animal permet ces interdictions, contourne les problèmes. Donc, on n'est plus dans Hever Minachai parce que l'animal il est mort. On n'est pas dans Nevela parce que l'animal il a été shrité d'une bonne manière. Et c'est que maintenant qu'on a la possibilité de le consommer. Maintenant, après qu'on a bien compris cette introduction évidente, on revient à notre question. Est-ce que l'action de la shrita, c'est une mitzvah de la Torah? Là-dessus, on retrouve deux avis dans les Rishonim. C'est pas évident du tout. On va essayer de développer ce sujet très très spécial, très intéressant. Le Bahag, donc le premier qui a commencé à compter les mitzvot. Il y a plusieurs Rishonim qui ont fait une liste des 613 mitzvot. Le Bahag, il ne rentre pas dans cette liste, la Shrita. Là-dessus explique le Ramban que le Bahag, il pense que la Shrita n'est pas une action de mitzvah. La Torah, elle a juste dit que si tu es intéressé de manger et de contourner les interdictions qui reposent sur cet animal, alors tu dois faire la Shrita. Mais c'est ta propre initiative. C'est toi qui as décidé de faire la Shrita. Ça se fait que de cette manière-là. Mais il n'y a aucune mitzvah de faire la Shrita. Là-dessus, le Teshbetz y ramène une preuve intéressante. Dans le Midrash Tanchuma, c'est écrit comme ça. Chaque action qu'un juif y fait, c'est une mitzvah. Il y a là-dedans une mitzvah. Par exemple, même quand un juif il vient, il laboure son champ, alors il y a une mitzvah. Lotacharosh b'shor v'chamo. Il y a une manière comment la Torah nous dit de labourer. On va pas mettre sur la charrue un taureau et un âne. Et là-dessus, le Midrash ramène encore quelques exemples dans ce genre. Et il dit aussi, lorsqu'on fait la shrita, il y a aussi une mitzvah. Parce qu'on va faire la shrita, et ensuite il y a trois parties qui reviennent au Kohen, le Zroa, l'Echayam et Keva. Et donc ici, il y a aussi une mitzvah. La shrita, elle vient préparer à cette mitzvah. Donc on voit ici clairement que le Midrash, il parle de la shrita, et il ne dit pas que la shrita elle-même, c'est une mitzvah. Voici l'avis du Bahag. L'avis du Bahag, la mitzvah, l'action de Shrita n'est pas une mitzvah. Le Rambam, il a fait aussi une liste de 13 mitzvot et il dit clairement mitzvah tassé chez Ishrot kol mi sherotzeh le'echol, tout celui qui est intéressé de manger de la viande, il a une mitzvah positive de la Torah de faire la Shrita. Donc on comprend très bien que c'est pas que chacun d'entre nous a la mitzvah d'essayer de chercher. On cherche des mitzvot. C'est pas qu'on a une mitzvah d'aller faire la shrita, mais la mitzvah, en fait, elle consiste à dire que celui qui veut manger de la viande, il a une mitzvah de la Torah de le faire que sous forme de shrita. Il y a encore d'autres possibilités. Certains disent que c'est considéré comme un issour essai, d'autres disent que ça s'appelle un lavaba mechalase. Donc, il y a des possibilités un peu intermédiaires, mais voici les deux avis principaux dans le Rishonim. C'est une mitzvah d'après le Rambam, c'est pas une mitzvah d'après le Bahag. Il faut maintenant essayer de comprendre. Le Rambam qui dit que c'est pas une mitzvah, alors d'abord, il y a un pasouk. Le pasouk, la shrita, on l'apprend d'un pasouk dans Dvarim Yudbet, c'est écrit Vezavarta. C'est-à-dire que la Torah nous ordonne de faire la shrita. Donc comment est-il possible de dire que la shrita n'est pas une mitzvah alors que c'est un ordre qui a été écrit clairement dans la Torah? Et si tu me diras que lorsque je ne suis pas obligé de faire cette action, c'est pas considéré comme une mitzvah. Par exemple, on connaît les mitzvot de Souka, de Matzah, de Shofar. Tout ça, c'est des actions que j'ai l'obligation de les faire.
arrive la date de Rosh Hashanah, que je veuille ou pas, je vais sonner au chauffard, je vais manger de la matlasse à Pessah, je vais manger dans la soukha à Sukkot, que je le veuille ou que je le veuille pas, c'est une obligation, ça c'est une mitzvah. Par contre, l'action de Shrita n'est pas une mitzvah parce que j'ai la possibilité de ne pas manger de la viande et de ne pas rencontrer cette mitzvah. Ça aussi c'est pas vrai, parce qu'on rencontre dans la Torah encore d'autres mitzvot qui sont aussi des mitzvot qui dépendent de ma volonté. Par exemple, la mitzvah de Tzitzit et la mitzvah de Mezouza, c'est clair que ces deux choses-là sont considérées comme des mitzvot. Et apparemment, extérieurement vu, il n'y a pas de différence entre Tzitzit, Mezouza et la Shrita. Pourquoi? De la même manière que les Tzitzit, si je suis intéressé de mettre un habit de 4 coins, j'ai l'obligation de mettre des Tzitzit. Si je suis intéressé d'habiter dans une maison, c'est que à ce moment-là où j'ai l'obligation de mettre une Mezouza. Si je suis intéressé de manger de la viande, j'ai besoin de faire la Shrita. Donc quelle est la différence entre Tzitzit et Mezouza, qui sont aussi des mitzvot qu'on va appeler des mitzvot facultatives? Elles ne sont pas vraiment facultatives. Elles se trouvent que dans un cas, que dans une situation, que je peux décider si rentrer dans cette situation ou pas. Mais après que je suis rentré dans cette situation, j'ai cette mitzvah qui repose sur moi. Donc de la même manière que le tzitzit et la mezouza, c'est vadaï, c'est évident que ça s'appelle des mitzvot. Alors la mitzvah de Shrita, comment est-il possible, d'après l'avis du Bahag, qu'on ne considère pas cette chose-là comme une mitzvah? Là-dessus, le Rabbi Akiva Eger, il explique une svara très, très évidente. Il dit que ça ne ressemble pas du tout. Il y a une énorme différence entre le mezouza et le tzitzit, d'un côté, et de l'autre côté, la Shrita. Il dit comme ça, quelqu'un qui a mis un habit sur lui, et que cet habit il a 4 coins, repose sur lui maintenant l'obligation de mettre des tzitzit. La même chose, quelqu'un qui rentre dans une maison, repose sur lui l'obligation de mettre la mezouza. Par contre, quelqu'un qui vient manger de la viande, il n'a fait encore aucune action qui cause qu'il y a maintenant une mitzvah qui repose sur lui. Parce que tant qu'il n'a pas encore fait la shrita, donc il n'a pas encore mangé la viande, il est juste peut-être intéressé de manger la viande, mais il a toujours la possibilité de dire je ne fais pas la shrita et je ne mange pas de la viande. Il n'y a aucune situation qui devance la mitzvah et que cette situation cause que la mitzvah repose. Parce que de manger la viande vient que après la shrita, ce qui est très très différent de la mezouza et du tzitzit, que c'est une situation qui vient avant la mitzvah et que cette situation, lorsque je suis rentré dans cette situation, alors il y a la mitzvah qui repose sur moi. Donc on a un petit peu compris comment le Bahag, il regarde cette chose-là. Il dit donc que la shrita n'est pas une mitzvah. Et quand même, on devrait se poser la question, pourquoi on fait la bracha sur la shrita après qu'on a compris que le Bahag, il pense que ce n'est pas une mitzvah? Alors, est-ce que le Bahag, il pense qu'on ne fait pas de bracha sur la shrita? Impossible de dire comme ça, parce qu'il y a une Gemara claire dans Masechet Psachim qui dit que même dans la shrita des Choulin, on fait la bracha Asher Kineshanu Bemitzvotav Vetivanu, Hashem nous a ordonné de faire la shrita. Là-dessus, il y a une réponse qui nous a été donnée par le Netiv, qui dit que puisque la shrita est une mitzvah lorsque je fais la shrita de korbanot, alors après que cette action, elle est dans certains cas une mitzvah, alors la même action, même quand je vais la faire pas sous forme de mitzvah, mais sous forme de quelqu'un qui est intéressé de se faire un barbecue, alors les chachamim ont déjà instauré cette bracha dans la shrita des kochim, ils ont laissé cette bracha aussi dans la shrita des choulim. Un grand chidouche, mais la question elle est quand même trop forte pour rester cette question sans réponse. Le Taz, il dit que la bracha de la shrita, ce n'est pas une bracha comme les brachot habituelles qu'on fait sur les mitzvot. On sait tous qu'il y a plusieurs catégories dans les brachot. Il y a des brachot sur des mitzvot, des brachot sur des profits, comme shakon yabidvaro, quand on mange, et il y a birkot hashevach, comme par exemple je vois la mer, je fais une gloire, je fais une bracha de gloire vers Akadosh Baruch Hu qui a créé cette magnifique mer. Donc il dit que la bracha de la shrita, elle ne rentre pas dans la catégorie de birkat mitzvot, elle rentre dans la catégorie de birkat hashevach. Je remercie Akadosh Baruch Hu qu'il m'a permis de manger la viande
sous cette forme-là. Ça aussi, c'est un chidouche, mais comme ça nous le dit le Taz. Encore un petit approfondissement pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'à maintenant. Après qu'on a compris que la shrita, c'est difficile à la considérer comme une mitzvah, comme on a bien expliqué d'après le Bahag, il n'y a aucune situation dans laquelle je me retrouve dans un cas où je suis obligé de faire la shrita. Je peux toujours décider de ne pas faire la shrita. Et donc pourquoi la shrita est une mitzvah, d'après le Rambam. Là-dessus, il y a une très belle explication que nous a donnée Rav Baruch Shmuel Deutsch, le Rosh Yeshiva de Kol Torah, qui est niftar il y a 2 ans à peu près. Il dit comme ça. Il dit, ceux qui ne sont pas d'accord sur le Rambam, avec le Rambam, ils disent que la shrita n'est pas une mitzvah parce qu'elle vient juste nous contourner, nous préserver de l'interdiction de Nevela. Chaque animal, lorsqu'il est mort, il y a la Nevela qui repose sur lui, et la shrita, elle vient juste nous contourner ce problème de Nevela, et donc ce n'est pas considéré à cause de ça comme une mitzvah. C'est que quelque chose qui enlève une interdiction. Maintenant, si on était d'accord que ça a commencé à l'envers, la Torah d'abord, elle nous a donné la mitzvah de shrita, et par conséquence de la mitzvah de shrita, la Torah nous a dit qu'un animal qui n'a pas été shrité, lui, il est considéré comme nevela. C'est-à-dire, il ne sait pas qu'il y a une interdiction qui s'appelle nevela, et maintenant je dois contourner cette interdiction et j'utilise la shrita pour le faire. Au contraire, j'ai la mitzvah de faire une shrita, et si je n'ai pas fait cette mitzvah et j'ai maintenant un animal qui est mort pas sous forme de shrita, alors c'est maintenant que vient reposer l'interdiction de nevela. Donc on voit ici, si on dit comme ça, on peut comprendre très facilement qu'au contraire, ça a commencé par la mitzvah de shrita, et c'est cette mitzvah de shrita qui a causé l'interdiction de nevela, et ainsi est l'avis du Rambam qui pense que la shrita est une mitzvah. Il ramène une preuve un peu profonde, elle est comme ça. Il dit que le Rambam, il pense, il le dit clairement dans le Chot Shrita, un grand chidouche, que lorsque les Bnei Israël étaient dans le désert, il n'y avait pas encore cette mitzvah de shrita, Akadosh Baruch Hu leur permettait de manger des animaux qui n'ont pas été shrités. Par contre, des animaux qui sont morts de eux-mêmes, de vieillesse par exemple, ceux-là, ils étaient interdits. Comme ça nous dit le Rambam, Ilchot Shrita Perek Dalet al Chayuzain, et d'ailleurs, on va le voir dans 2 semaines que c'est une machloket tanaïm. Kshayu Israël Bamidbar lo nistavu b'shritat achulin, ela ayu nocharin o shochatin, ils tuaient l'animal, ou bien ils le faisaient la shrita, ou bien ils faisaient la shrita même de n'importe quelle manière, dans la nuque même par exemple, et ils mangeaient comme les goïms. L'interdiction de Nevela, donc avant, que lorsque les Bnei Israël étaient encore dans le désert, était que sur le cas d'un animal qui est mort de lui-même, de vieillesse. Ensuite, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, cette interdiction de Nevela s'est élargie. Elle s'est élargie sur tous les cas des animaux qui n'ont pas été shrités. Nous dit Rav Baruch Shmuel Deutsch, forcément que la mitzvah de Vezavarta, la mitzvah de Shrita, c'est elle qui est venue et qui a déterminé l'interdiction de Nevela. Parce que c'est pas logique de dire qu'il y a pendant 40 ans une certaine définition au mot Nevela qui veut dire que c'est un animal qui est mort de nature et que à bout de 40 ans cette interdiction s'est élargie, cette définition de Nevela s'est élargie sur tous les animaux qui n'ont pas été shrités et que maintenant la shrita vient contourner cette interdiction, c'est pas du tout logique. Forcément que c'est arrivé par le contraire. Dans le désert, nous n'avons pas encore l'interdiction de shrita. La mitzvah, par exemple, la mitzvah de shrita. Cette mitzvah n'existait pas encore. Donc on n'avait que le nevela simple. Après qu'on est rentré en Eretz Israël et qu'on a eu cette mitzvah de shrita, alors à partir de maintenant, tout animal qui n'a pas eu la shrita de manière correcte, cet animal a été interdit et rentre dans le cadre de nevela. Forcément, voilà, on a une très belle preuve que ça a commencé par la mitzvah de shrita,
et c'est lui qui a déterminé l'interdiction de Nevela, et pas le contraire qu'il y a eu l'interdiction de Nevela, et la Shrita, elle vient juste contourner cette interdiction. On comprend très bien la vie du Rambam qui pense que la Shrita, c'est une